Bonjour à tous. Les liaisons dangereuses, Véran, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, les cabinets de conseil, dont McKinsey, une espèce comme cela de triangle des Bermudes dans l'affaire Covid, tout apparaît clairement à l'occasion d'une commission d'enquête très officielle du Sénat en ce moment, dont la presse parle extrêmement peu. Moi, je vais vous en parler très concrètement. Et puis, il faut dire des choses sur Ursula von der Leyen qui ne sont pas dites et qui pourtant sont à portée de main comme information, notamment dans la presse allemande, puisqu'elle est allemande. Voilà, et on comprend mieux, et le puzzle de cette affaire Covid se dessine sous nos yeux. Peu à peu, on comprend les choses. C'est très important de comprendre pour lutter. C'est très important de comprendre pour dévoiler, pour résister efficacement, concrètement. Voilà. Si vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez venir, c'est après ce 5 février, là, c'est possible. Hein. Si vous êtes dans les temps, vous êtes pour le cortège national avec Maître Divisio, Pierre-Yves Rougeron et tant d'autres, venez, prenez un petit drapeau français ou ce que vous voulez, ramenez du monde. C'est 14h ou 15h, place de l'Alma. Et on va jusqu'à la place Pierre-Laroque. Vous pouvez nous rejoindre sous les fenêtres de Véran. Voilà. Sinon, ce sera une autre fois. De toute façon, la semaine prochaine va être extrêmement active. J'y reviens dans les heures et les jours qui viennent. Bien évidemment, vous allez aussi sur les-patriotes.fr en première page. Vous voyez tout ce que nos référents, patriotes, bénévoles, militants, adhérents font. C'est remarquable. Près de chez vous, il faut aller les soutenir également. Bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, je vous le dis, c'est très très important. On file, on avance, plus c'est visible, plus ça réinforme les Français, plus ils sont réveillés et plus on se libère rapidement, plus on prépare un bel avenir à notre pays souverain, libre, juste, grand. Voilà. Et venez aux Patriotes avec cette carte orange de résistance. Adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle, c'est d'ailleurs le même lien. Ce lien, il est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire, en commentaire épinglé, et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Pourquoi nous rejoindre? Parce que moi j'ai besoin de vous. Parce qu'on est le premier mouvement souverainiste de France et de loin grâce à vous. Parce qu'on est sur l'action, sur le terrain. On n'est pas simplement là pour les campagnes électorales ou la gloriole, non. On est là pour le concret, l'efficace. Notre pays, nos enfants, notre humanité, nos belles valeurs. Venez aux Patriotes. Restez pas seuls. Restez surtout pas seuls. Venez maintenant. Ou faites un don de soutien si vous le pouvez. C'est un autre lien. Le lien est sous la vidéo en description. Don de soutien aux patriotes et à la résistance tout entière, parce que tout ça coûte extrêmement cher et qu'on n'a pas un centime de l'État. Vous le savez, rien du tout. Juste les vents contraires de l'oligarchie face à nous. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Donc bravo, bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes dans la très très grande famille. L'affaire Covid s'éclaire d'un nouveau jour. Comme un puzzle, je disais qu'on construit peu à peu. Hein, vous savez, au début, on ne voit pas ce que c'est, on ne voit pas le motif. Et puis, plus on a les pièces qu'on assemble au bon endroit, plus on prend du recul, plus on voit le motif d'ensemble se dessiner sous nos yeux. De la vérité surgit la liberté. De la vérité surgit aussi la vraie rupture. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Olivier Véran, ministre de la Santé, a été auditionné ce 2 février au Sénat. Tout est en ligne, hein, les vidéos sont en ligne, mais très très peu diffusées. Il n'y a que Public Sénat, bien sûr, qui diffuse, mais c'est tout. Dans le cadre de, je cite, la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, commission d'enquête dont je vous ai déjà parlé, hein, qui a été constituée en novembre 2021. Le 18 janvier, McKinsey a été auditionné. Le 19 janvier, d'autres cabinets, d'autres ministres ou secrétaires d'État ont déjà été auditionnés. Et là, c'était un gros morceau, Olivier Véran. Alors lui, il dit, je cite, qu'il y a un coût modéré des prestations des cabinets privés dans la crise Covid. Or, on apprend grâce à cette enquête, on sait la chose précisément maintenant, c'est très important. Écoutez bien ça. Depuis mars 2020, donc le tout début, 54 commandes ont été passées par le ministère de la Santé à des cabinets privés pour 26,79 millions d'euros de factures, alors que le même poste de dépense était seulement 1,72 millions d'euros en 2019, donc c'est du x16. x16. Donc 4 millions d'euros pour le seul cabinet américain McKinsey. Je vous rappelle que le fait que McKinsey travaille sur la stratégie vaccinale en France pour le ministère de la Santé, ça n'a pas été dit aux Français, ça a été révélé par Politico puis le Canard enchaîné tout début janvier 2021, il y a un peu plus d'un an. M. Véran ne nous le disait pas. Alors la rapporteuse de cette commission, qui est sénatrice, qui s'appelle Eliane Assassi, dit ceci à Véran le 2 février. Je la cite. Ça donne quand même le vertige. À la lecture des documents, il est démontré une intervention massive de ces cabinets sur tous les points, dit-elle, de la crise sanitaire et sur des missions qui nous semblaient relever de l'administration. Elle prend l'exemple par exemple d'une prestation rédigée 4 jours seulement avant l'allocution
terrible d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez, celle du 12 juillet 2021, où il annonce l'extension notamment du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certains métiers. Et on retrouve dans cette prestation l'expression extension du pass sanitaire, mais aussi sécuriser l'objectif de 40 millions de vaccinés d'ici fin août, exactement ce que dira Macron 4 jours plus tard. Donc on se dit, mais qui pilote? McKinsey ou Véran? McKinsey ou Macron? Qui est employé de qui? Elle révèle par ailleurs, Eliane Assassi, que 700 000 euros d'argent public sont là pour 2 personnes, manifestement. En tout cas, Véran n'a pas pu donner plus d'explications. Une personne qui assurerait la coordination opérationnelle et une personne, je cite Eliane Assassi, dans une tour de contrôle à Santé publique France. Alors Véran dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être que 2 personnes, 700 000 euros. Eliane Assassi dit, elle dit ceci, ça fait un peu cher la mission. Oui, en effet, si c'est le cas, ça fait un peu cher la mission. Mais ça n'empêche pas M. Véran de continuer de contractualiser avec des cabinets, notamment McKinsey. Ainsi, il a annoncé ce 2 février qu'un nouveau contrat avait été passé par le ministère de la Santé avec McKinsey, tout début janvier 2022, je cite, en renfort de la campagne vaccinale pédiatrique des enfants. Vigilance. C'est ce que j'appelle l'État McKinsey. Mais ça dépasse l'État. Ça dépasse l'État. Il faut revenir sur l'Union européenne. Et notamment sur la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vous savez, l'allemande. J'avais déjà parlé de son mari qui travaille depuis décembre 2020 dans un laboratoire de thérapie génique. Bon. Mais il y a son fils aussi, David von der Leyen, qui a travaillé chez McKinsey entre 2015 et 2019. Tout ça, c'est des informations qui sont sur son compte LinkedIn, hein. C'est facile à trouver. Hein. Et qui était associé de McKinsey aux États-Unis entre 2016 et 2019. C'est-à-dire un très gros poste. Je vous rappelle, Ursula von der Leyen est arrivée à la tête de la Commission européenne en 2019. Elle-même, et ça n'est jamais dit en France, il a fallu que j'aille chercher dans la presse allemande. Elle était au cœur en 2018, juste avant d'être nommée à la Commission européenne, d'un énorme scandale en Allemagne. Elle était ministre de la Défense. C'est ce qu'ils appellent là-bas en Allemagne l'affaire des consultants. Oh là là, on retombe sur le même problème. Ainsi, le journal allemand très sérieux Der Spiegel, le 18 octobre 2018, dans un article qui est toujours en ligne, le titre de l'article, « Accusation pénale contre Ursula von der Leyen ». Je cite le Spiegel. « L'affaire des consultants prend de l'ampleur. La justice enquête pour savoir si des experts externes travaillaient comme des faux indépendants au sein du ministère de la Défense, qui était ministre Ursula von der Leyen. » Je continue de citer le Spiegel. « Des rumeurs circulent sur un système douteux de copinage. La plainte, nous explique cet article, est venue d'une dénonciation d'un proche, on ne dit pas qui, de la ministre, le 30 septembre 2018. Ces cabinets, ces différents cabinets, dont des cabinets américains, dont McKinsey, c'est cité dans le Spiegel. Or, je rappelle qu'elle est devenue présidente de la Commission européenne en juillet 2019, c'est-à-dire 10 mois plus tard et 6 mois seulement avant le début de l'affaire Covid. Retenez bien ces dates. En 2019, c'est le journal Bild qui avait mené une enquête par sondage. En 2019, Ursula von der Leyen était la 2e ministre la plus impopulaire du gouvernement allemand. Et personne ne le dit et ne le rappelle aujourd'hui. On l'a fait passer pour une superstar. Je rappelle que début décembre 2021, décembre dernier, Ursula von der Leyen déclarait qu'il était temps de discuter de la vaccination Covid obligatoire partout en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire en conclusion? Qu'il est temps pour nous de faire le ménage. Maintenant, on a les informations précises, concrètes, sourcées, argumentées, que personne ne peut contester. L'État, c'est l'État. L'administration, c'est l'administration. Pas les cabinets américains pour des sommes folles. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment? Qui bosse avec qui? Conflit d'intérêts possible? Au niveau de l'État, au niveau de l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, Mme Ursula von der Leyen devrait déjà être dehors depuis longtemps. Mais de toute façon, c'est surtout la France qui devrait déjà être dehors de l'Union européenne par le Frexit. C'est la vraie solution, ce n'est pas simplement de changer les têtes à la tête des institutions ou de la Commission. Non, ça oui, qu'elles partent, mais surtout que nous on parte. Frexit. Et qu'on mène ce combat d'information. C'est pour ça qu'il faut diffuser cette vidéo, toutes ces informations, parce que plus les gens sont informés, plus ils voudront se libérer, plus ils voudront faire le Frexit. Et on aura gagné les 2 coups. Liberté et souveraineté, c'est le même combat, je vous l'ai toujours dit. Nouvelle preuve par cette affaire, ce triangle des Bermudes. Allez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un clic, vous appuyez sur la petite cloche en même temps, c'est mieux, ça prend 1 seconde. Vous recevrez ainsi les notifications des prochaines vidéos. C'est plus facile, plus pratique pour vous. Ce 5 février, samedi, si vous avez le temps d'attraper, 15h, place de l'Alma, et ensuite on va place Pierre-Laroque vers 16h, 16h30, 17h. Venez, ensuite bien sûr on danse, il fait très beau. Allez, venez, venez, venez.
Information sur la semaine prochaine, dans les heures et les jours qui viennent, ça va déménager partout en France. On se libère avec vous. On se libère avec vous, aux patriotes. Premier mouvement souverainiste de France, grâce avec vous. Uniquement vous. Rien de l'État, rien des banques. Vous. Pour des belles valeurs, pour notre France, notre patrie, notre humanité, nos enfants, notre avenir. En tout domaine, en tout point. Ceux qui me demandent le projet 2022, il est sur les-patriotes.fr. Vous allez voir, on parle de tous les sujets. Tous les sujets. Réindustrialisation, protection animale, les questions régaliennes, immigration, politique étrangère, défense, les libertés bien sûr, l'écologie, tout, l'agriculture, tout. Voilà. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle et se battre avec nous, c'est un lien sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. Et là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Il y a un autre lien sinon, pour faire un don de soutien aux Patriotes. Comme l'adhésion et la réadhésion, le don est défiscalisé aux 2/3. Et ce lien vers le don, il est sous la vidéo en description. Pour financer tout ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas un euro, de rien, ni des banques, ni de l'État. C'est la liberté, l'indépendance. Donc bravo, bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes qui viennent nous rejoindre maintenant dans cette belle famille où vous vous sentirez tous très très bien. Vive la France!